Bonjour les élèves, bonjour les parents. Rappelez-vous la dernière séance en géographie, on a vu comment est-ce qu'on utilisait l'eau à la maison, en quelle quantité, mais aussi la part importante de consommation d'eau qui partait dans l'agriculture. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont dit, mais moi je ne savais pas qu'il fallait autant d'eau pour produire 1 kilo de pommes de terre ou alors 1 kilo de papier. Mais aujourd'hui ce que nous allons voir, c'est qu'on ne consomme pas la même quantité d'eau en fonction du pays où on habite, et on va pouvoir comprendre ça grâce à une petite mise en situation. Alors, j'ai sélectionné 4 pays pour nous aider. Donc, on a pris évidemment la France, les États-Unis, la Belgique et le Zimbabwe. Donc, si on prend l'exemple de la France, en moyenne, un Français il consomme 150 litres d'eau par jour et par habitant. Donc, je ne peux pas vous mettre 150 litres sur la table pour vous en rendre compte. Donc, on va considérer qu'une bouteille est égale à 100 litres. Donc, si un Français consomme 150 litres d'eau, ça nous fait une bouteille et une demi-bouteille à côté. Donc là, on a 150 litres d'eau pour la France. Si on prend l'exemple, par exemple, de nos voisins belges, eux, ils consomment un peu moins que nous, ils consomment un peu moins de 100 litres. Donc on prend une bouteille seulement. Si nous prenons l'exemple des États-Unis, un Américain consomme 360 litres d'eau par jour. Donc ça nous fait 100, 200, 300 et 60. Donc ça s'explique surtout par le fait qu'aux États-Unis, il y a des États qui sont très chauds. Et donc les habitants consomment énormément d'eau pour entretenir leur jardin. Et si nous prenons enfin le Zimbabwe, habitants du Zimbabwe, mais comme beaucoup aussi de pays d'Afrique, consomment entre 10 et 20 litres par jour. Donc on considère que c'est 20 litres, ce qui nous fait 200 millilitres. Donc voilà, vous vous rendez compte de la grande différence qu'il y a pour la consommation d'eau dans le monde entre les pays. Sachant qu'ici nous avons des pays d'Europe, ici de l'Amérique et ici de l'Afrique. Maintenant, ton travail va être d'écrire sur un cahier de brouillon ou une feuille, peu importe, tes réactions par rapport à ce que tu viens d'apprendre, ce que tu en penses et ce que tu penses qu'il faudrait faire pour régler ce problème. Tu pourras ensuite m'envoyer ce texte par mail. Bon travail à tous!